Salut, j'espère que ça va. Alors, tout d'abord, j'aimerais te souhaiter une bonne et heureuse année 2020 parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire en vidéo. Donc, c'est maintenant chose faite. J'espère que tout va se passer pour le mieux pour toi sur cette année 2020. Donc, voilà. Alors, comme tu as pu le voir en vidéo, je vais remplacer ma carte mère puisqu'elle est assez vieillissante. Ma nouvelle carte mère, c'est donc la MSI B450M Mortar Titanium. Alors, il faut savoir que cette carte mère va venir en remplacement de mon ancienne, donc pour deux choses. D'une, elle est vieillissante, et de deux, j'avais des problèmes, matériels un peu. Déjà, j'avais les jacks qui ont cramé, donc je pouvais plus connecter les jacks, il n'y avait plus rien qui marchait, ça grésillait, ça coûtait un bordel. Et j'ai un doute aussi sur les ports SATA, puisque, par exemple, pour jouer à PUBG, le chargement était vraiment très très long. Les bâtiments ils sont tout déformés, la texture à l'IM et les bâtiments ils ont vraiment une gueule, on dirait un château de cartes quoi. Voilà, c'était vraiment très très long à charger, c'était vraiment une horreur. Alors, je suspecte également le disque dur SSD que j'avais à l'arrière, donc j'ai changé, j'ai acheté également un Crucial de 480 Go. Voilà. Écoute, ce que je vais faire, on va passer tout de suite de l'autre côté de la caméra pour te montrer cette petite carte mère d'un peu plus près et puis te donner un peu les spécifications. Allez, c'est parti. Bon, alors comme tu peux le voir sur le packaging, elle est compatible avec les Ryzen de modèle 3000-2000. Alors je vais te dire la vérité, la première chose qui m'a fait craquer sur cette carte, c'est le PCB. Si tu sais pas ce que c'est le PCB, c'est simplement en fait les platines en fibre sur lesquelles sont venus reposer les composants. Voilà, je t'en dis pas plus, on va voir ça après. Hop, alors... dans le packaging, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a la belle petite Mortar Titanium. Ensuite, on va retrouver donc un driver juste ici avec le CD et des petits autocollants MSI, je suppose. Ouais, hop, voilà là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un petit fascicule pour le ventirad, l'installation du ventirad. Deux câbles SATA. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'il y en a un qui est recourbé comme ça, tu vois, à l'équerre. Et l'autre, il est pas simplement droit. Hop, la platine arrière du plus bel effet, toute noire avec le logo MSI. Franchement, elle est super jolie. Et donc, un petit manuel. Hop, voilà, avec toutes les caractéristiques techniques. Bon, maintenant, on va déballer cette petite carte mère. Voilà. Waouh, putain. Regarde-moi cette beauté. Est-ce que tu as déjà vu une belle carte comme ça? Le PCB, couleur un peu alu, c'est juste magnifique. Putain, j'ai envie de chialer, tellement c'est beau. Wow, les radiateurs, les... Oh, c'est vraiment, vraiment super, super beau. Bon, je vais te faire voir ça d'un petit peu plus près. On va commencer tout de suite par le processeur. Donc, l'emplacement processeur. Alors, comme je te le disais, elle supporte les processeurs Ryzen de première, deuxième et troisième génération, mais également les Athlon. Voilà, et tout ça sur du socket AM4. Donc au niveau du chipset, comme je te le disais, on est sur de l'AMD B450. Voilà, la Mortar Titanium. Donc au niveau de la mémoire vive, on va retrouver 4 slots qui acceptent le dual channel et qui supportent jusqu'à 64 Go de mémoire vive. Au niveau des fréquences acceptées, on va donc être sur du 1866, 2133, 2400 et 2667 en JDEC. Et donc en 2667, 2800, 2933, 3000, 3066, 3200, 3466 en AXMP. Pour la partie graphique, on va retrouver donc deux ports PCI Express, ce qui va te permettre de faire du Crossfire. Bon, pour moi, à l'heure actuelle, ça va pas me servir, mais il y a quand même l'option au cas où, si je reprends une petite 1660 Super, on ne sait pas. Donc le premier port PCI Express a une armature métallique qui va te permettre de la maintenir un peu mieux. Bon, est-ce que c'est vraiment utile ou plus commercial? Je ne sais pas. Voilà. Donc au niveau du PCI Express, donc on est bien en 3.0 x 16. Donc le x16 est supporté avec les Ryzen de première, deuxième et troisième génération. Si jamais tu as un Athlon, ça passera simplement en x4 et non plus en x16. On va également retrouver deux ports, deux slots pour deux disques MNVE. Voilà, un ici et le second juste là.
Et ça, c'est vraiment fantastique. Donc au niveau des ports SATA, ils sont au nombre de 4. On va retrouver le 3, le 4 ici, et le 1 et le 2 sur le côté là. Chose qui est pas mal. Petite souche que je t'ai pas dit non plus, on va passer derrière. Hop, c'est qu'elle est rétro-éclairée par LED, que tu peux voir juste là, toutes les petites LED. Et bien sûr, on est sur du Mystic Light, donc exactement comme ma GTX 1660 Super. Donc ça va me permettre vraiment de faire une cohérence colorée dans ma tour. Et voilà, j'ai pris ça vraiment pour que ça aille vraiment avec. On est sur du MSI, donc voilà, j'ai pris tout l'ensemble. Et MSI, ça faisait longtemps que j'avais pas pris, mais j'aime beaucoup cette marque. Je trouve qu'elle est super bien architecturée, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je la trouve vraiment bien foutue au niveau des emplacements pour les disques MNVE, pour les cartes graphiques, voilà, même plate dans un micro ATX comme ça, arriver à caser les 4 ports pour la mémoire, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de trucs dans un tout petit modèle, et c'est plutôt sympathique, voilà. Sur l'arrière, donc en commençant par la gauche, on va retrouver un petit bouton qui va te permettre tout simplement de flasher ton BIOS très simplement avec une clé USB et en appuyant sur ce petit bouton. 2 ports USB 2, un port pour la souris ou clavier, mais bon c'est plus tellement utilisé, mais quand même il y est. On va également retrouver ensuite un port HDMI et un DisplayPort. On continue avec des ports en USB 3.1 qui sont au nombre de 5, plus un USB-C en 3.1 également. Au niveau du port LAN ou Ethernet qui se trouve juste ici, donc il s'agit d'un Realtek RTL 8111H-CG en gigabit. Au niveau du contrôleur audio, on est sur du Realtek ALC 892 codec en 7.1. Et le support du SPDIF qui se trouve juste ici, donc la connectique en fibre optique juste là. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite la monter dans la tour et puis on va voir un peu la gueule que ça tire et après je te donnerai mon avis final. Bon alors une fois monté sans rien de configuré du tout, tu peux voir déjà que les lumières s'allument de partout. Je sais pas ce que t'en penses mais putain je suis hyper content, ça fait super propre. Hein? Qu'est-ce que t'en penses toi? Franchement c'est vraiment super propre. Là maintenant je vais aller récupérer les drivers sur internet plutôt que ceux du CD et puis ensuite je vais installer tous les drivers de la carte mère et puis je vais te reprendre Facecam pour te donner mon avis final sur cette petite carte mère qui cartonne. Alors voilà, une fois que tu as installé en fait ta carte mère avec ton processeur, ton anti-rat, tes disques, ta carte graphique et tout ce qui va bien, je vais te conseiller en fait de installer et télécharger soit par le biais du CD, soit par le biais directement de MSI, le petit logiciel qui se trouve juste ici, qui s'appelle Live Update et qui va vraiment te permettre de faire toutes les mises à jour concernant ta carte mère, c'est-à-dire tous les drivers liés à ta carte mère, malgré le fait que Windows installe certains logiciels pour ta carte mère, par exemple le son, ainsi de suite, ça fonctionne, ok. Sauf que c'est pas les drivers vraiment de dernière génération et vraiment étudiés pour. Donc en fait là, moi j'ai eu des mises à jour, par exemple pour les Realtek au niveau du son, j'ai eu les mises à jour AMD pour mon processeur et j'ai eu également des mises à jour pour le contrôleur Ethernet. Et j'ai également fait, puisque j'y étais, les mises à jour, et l'installation plutôt des logiciels tierces qui viennent donc avec MSI pour gérer ma carte mère. Donc pour faire ça, c'est très simple. Donc il te propose déjà un certain nombre de choses, mais tu peux faire analyse. Donc lui, il va analyser vraiment tous les composants liés à ta carte mère et vérifier aussi tous les logiciels qui sont installés ou non MSI sur ta machine. Donc moi j'ai déjà quasiment tout installé. Donc le Google Drive et le Norton Security, de toute façon comme c'est écrit, c'est en option, donc moi je ne l'ai pas du tout installé. Il me reste que celui-ci, le Smart Tool, que je vais installer, allez pourquoi pas. Donc une fois que ça sera fait, tu vas aller te rendre dans, toujours pareil, le dossier MSI et tu vas ouvrir le AP Manager. Alors c'est un logiciel en fait qui va regrouper tous les petits logiciels, tous les petits composants MSI liés donc à ta carte mère, et je trouve ça super bien foutu parce que déjà d'une ça rassemble
tout. C'est hyper ergonomique et c'est hyper simple à comprendre, même pour les utilisateurs, on va dire lambda, ou les moins performants, les moins perfectionnés, les moins pointilleux, mais c'est quand même vraiment super accessible. Donc je vais te montrer ça très rapidement. Donc on va commencer par le Command Center. Donc le Command Center, c'est vraiment le quartier général pour ta carte mère. Ça va très simplement en fait te permettre de gérer vraiment au mieux ton processeur et ta RAM. Donc là au niveau du processeur, tu vois que c'est vraiment hyper simplifié. Donc tu as les coefficients, donc tu peux multiplier par 37, 38, 39, 40, ainsi de suite. Tu peux monter petit à petit les paliers, faire des tests pour le boost de ton processeur. Alors quand tu vas faire ça, par contre, ce que je te conseille quand même grandement, c'est de remplacer ton ventirad, donc c'est-à-dire ton ensemble radiateur, alu et ventilateur de ton processeur pour mettre quelque chose d'un peu plus performant, puisque dès que tu vas commencer à toucher à l'overclocking, ça va chauffer beaucoup plus. Donc plus ça chauffe, moins c'est performant et plus il y a de risques de casse. Donc vraiment, voilà, essaye de prendre quelque chose d'un peu plus performant. Ensuite, tu vas pouvoir également régler ta RAM, donc monter ta RAM, tension de la RAM, 1300, 1600, 2000, 2600, ainsi de suite, tu vois, voilà, tu peux régler ça vraiment comme tu veux. Ensuite, tu vas également retrouver le Game Boost, donc ça, tu vas pouvoir l'activer, ça va être un petit coup de fouet, on va dire, sur le processeur lorsque tu joues. Deuxième chose, donc comme je te disais, on va parler du live update, je t'en ai déjà parlé tout de suite au début de vidéo. Ensuite, on va partir sur le Mystic Light. Alors, tu as deux moyens de passer par le Mystic Light, soit par ici. Donc là, ça va vraiment te permettre de régler tes LED au niveau de ta carte mère, mais ta carte mère uniquement. Donc, les LED ici, là et là. Donc après, voilà, tu vois un peu comme tu veux. Ou alors, tu vas pouvoir passer, comme je t'avais montré sur ma GTX 1660 Super, par le logiciel Dragon Center. Et là, tu auras très simplement, en fait, deux onglets qui vont te permettre de régler les LED de la carte mère et les LED de la carte graphique. Ensuite, on va retrouver superchargeur, comme son nom l'indique, c'est pour charger rapidement ton téléphone via la carte mère. Alors donc, le dernier logiciel, c'est très simplement le X-Boost. Alors, je vais te montrer ça tout de suite. Voilà, tac. C'est en fait un centre névralgique, encore une fois, mais qui va vraiment te servir à optimiser ta machine au mieux pour ton utilisation. Tu peux activer le mode bureau, le mode home cinéma, le mode transfert de fichiers, le mode édition vidéo. Et là, tu vas vraiment voir les changements au niveau du graphe qui est ici. Alors, par exemple, là, j'active le bureau. Boum, voilà. Tu vois que sur l'audio, bon, il n'y a pas besoin de vraiment de grosses performances. Le home cinéma, donc ça bascule d'une autre façon. Le transfert de fichiers, on est plus l'optimisation sur le disque dur. L'édition vidéo, on est quasiment à fond partout. Et le jeu, voilà, on est, on va dire, à 90%, mais tout le tour. Voilà. Donc, ensuite, tu as un mode avancé si tu veux le faire. Bon, est-ce que ça vaut le coup, pas le coup? Non, pour l'instant. Là, je vais rester en mode normal. Tu peux voir vraiment que les performances sont au minimum surtout. Donc pour de la visionnage internet, tes mails et tout, c'est largement suffisant. La bureautique, ça demande un peu plus parce que des fois il y a des logiciels assez lourds, des trucs style Excel, enfin voilà, tu vois un peu ce que c'est. Donc c'est vraiment plutôt bien branlé. Donc avant d'en finir avec cette petite carte, je voulais quand même te montrer la partie audio donc du Realtek par MSI. Donc voilà, tu vois que le panneau est vraiment très très chouette, hein, voilà. Donc là c'est vraiment pour la sortie digitale. Si tu veux régler on va dire une petite scène, pardon, voilà, donc tu as plein de scènes, tu peux, voilà, pour l'écoute. Mais tu as également un equalizer, donc live, pop, machin, voilà, toujours pareil pour la musique. Tu as également la partie micro qui se trouve ici, donc suppression de bruit, annulation des coups acoustiques. Alors, suppression de bruit, c'est bien, mais comme d'habitude, vu que ça joue un peu sur les bruits externes et que ça essaie de supprimer les bruits, quand tu pars, des fois ça fait un peu des vagues comme ça, et je préfère mettre sur annulation écho acoustique, pardon, ce qui permet en fait de virer un peu la résonance, donc voilà. C'est ma préférence à moi. Donc après tu peux également amplifier le microphone si tu le souhaites. 20, 10, 15, 10, voilà. Hop. Et puis c'est tout. Et ben écoute, je pense avoir fait le tour avec
les logiciels, la présentation de la carte. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer Facecam et je vais te donner mon avis final sur cette magnifique carte qui est la B450M Mortar Titanium. Bon ben voilà, je pense avoir fait le tour au niveau de cette petite carte mère. Comme tu peux le voir, premièrement, elle est magnifique. Deuxièmement, elle est vraiment super bien équipée et vraiment même suréquipée avec les deux ports PCI Express, les deux ports MNVE, enfin tous les composants qui composent cette carte justement. Au niveau de l'USB 3, l'USB-C, enfin voilà, elle est vraiment très très complète. Et surtout, c'est vraiment des composants de très grande qualité. Donc c'est vraiment une carte que je te conseille. Alors tu peux passer sur les 450 qui sont beaucoup moins chers, aux alentours de 60 €. Si tu n'es pas trop exigeant, si tu fais un montage vidéo, ça fera tout à fait l'affaire. Après, au-dessus, est-ce que ça vaut le coup avec les cartes qui sont un peu plus chères, qui ont le Wi-Fi en plus ou en 470? Si tu n'es pas un mais vraiment un gros joueur et un gros monteur vidéo, c'est vraiment de l'argent foutu en l'air. Reste plutôt sur ce genre de produit qui est déjà assez cher je trouve et qui est vraiment du très bon matériel. Il existe exactement la même, donc la Mortar mais en max, qui est noire elle, qui n'est pas titanium et qui est super aussi. Elle est un petit peu moins chère, tu peux arriver à la trouver aux alentours de 90 € et c'est vraiment des super cartes mères. Sincèrement, c'est vraiment du très très bon matériel. Donc si ça t'intéresse, de toute façon moi je vais te mettre le lien en descriptif juste en dessous. Et puis voilà, et ben écoute, toujours pareil, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, ça m'aide. Si tu peux pas me blairer, tu mets un pouce en bas. N'oublie pas également de t'abonner et de cliquer sur la cloche, c'est très important parce que sinon tu vois pas toutes les vidéos qui sortent. Je l'ai déjà noyé au milieu de tous les gros, donc c'est pas évident. Et puis voilà, et ben écoute, il me reste à te dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!